Bolo Média. Vous allez me voir débarquer dans les ministères pour m'enquérir de la composition des bureaux, de composition de ces ministères-là. Si je trouve que le ministre, que du ministre à la ménagère, c'est une même ethnie, je vire le ministre. Et il y aura une commission au niveau du secrétariat général du gouvernement qui va veiller aux équilibres sociaux. Je ne rigole pas, vous ne me connaissez pas. Il y aura une commission qui va veiller au niveau du secrétariat général du gouvernement avant la publication des compositions des gouvernements, des cabinets des ministres. S'il n'y a que la même ethnie, ça ne passe pas. On ne peut pas, dans un pays multiethnique, accepter ce qu'Oligui est en train de faire. Et il n'y aura pas où on nomme le mari et le mari nomme encore la femme. Il n'y aura pas ça. Parce que ça retarde au Gabon. Eh bien, les gens qui viennent dans l'administration, ils ne parlent que la langue. Mais si on doit ramener même le symbole au niveau on va le faire. Vous n'allez pas parler que la langue, hâte-vous. Vous n'êtes pas chez vous. Attendez chez vous pour parler votre patois. Il y a des ministères où tu arrives, où tout le personnel, c'est la même composante ethnique. Et ça pose problème de vivre ensemble. Donc, on ne va pas accepter ça. On va combattre. Il n'y aura pas des histoires comme ça là. Si on apprend que quelqu'un a été rejeté quelque part dans un ministère à cause de ses origines ethniques, le responsable va répondre de ses actes devant la loi parce que nous allons mettre en place des lois par rapport à nos réalités. Ce n'est pas pour copier les gens. Hein. Si ailleurs on nous parle des lois de recto verso, mais chez nous on va mettre des lois par rapport à nos réalités. On ne met pas les lois pour faire plaisir. Donc si on apprend que quelqu'un a été rejeté quelque part parce qu'il n'est pas Nzebi, parce que le directeur général est Nzebi, il ne recrute que Nzebi comme je lui à sa trame. Ou sa trame, ou toute la composition, on a vu que les gens d'une même communauté, ça là, sous la République que nous allons bâtir demain, il n'y aura pas ça. Parce que ça fait désordre. Mais apprenez chez les autres. Ailleurs, moi je vois en France, il y a des manifestations qu'on fait pour sociabiliser les gens. Il faut sociabiliser les gens. Vous n'allez pas les sociabiliser quand vous les mettez seulement dans leur carcan. Ce n'est pas possible. Vous allez sociabiliser les gens en les mettant avec les gens différents. Ça, ils découvrent les autres. Je vous assure, le premier jour que je suis arrivé à OIM, j'ai été séduit par l'accueil des gens d'OIM. Ce qui faisait que quand j'étais dans le comité Miss Gabon, quand on faisait le tour du Gabon, je ne voulais pas rater l'étape d'OIM. Il y avait 2 étapes que je ne ratais, 3 étapes que je n'aimais pas rater. Il y avait OIM, il y avait Chibanga et Franceville. J'étais séduit par l'hospitalité des gens dans ces localités. L'accueil, même la nourriture. Quand tu arrives à OIM, même si tu manges beaucoup là, tu ne peux pas t'en sortir. Et résultat, beaucoup de gens ne peuvent pas rater l'étape d'OIM. Et tu rencontres des vieux papas, enfants, qui sont d'une richesse culturelle. Moi, j'avais du plaisir quand j'allais à OIM. L'après-midi, j'allais me balader à Djougou, j'allais me balader à Tougou, j'allais à Kouakam. J'ai rencontré ces vieux-là, j'apprenais des choses. Parce qu'ils ont leur patrimoine culturel. Moi, je viens du peuple ici. Je vais compléter, je vais être un homme complet. J'allais apprendre auprès de ces gens-là. Donc, il faut qu'on mette des mécanismes pour protéger le vivre ensemble. Si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. Sinon, on va finir en conflit comme on voit. Comment un petit pays comme le Rwanda, on arrivait à se couper à l'aide des machettes. Je vous assure, je vous invite à suivre le film Hôtel Rwanda.
Ou alors, vous regardez le documentaire qui est sorti récemment, c'est les crimes impunis du Congo. Comment des gens qui sont des frères et sœurs sont arrivés jusqu'à prendre les machettes. Et on n'est pas loin du Gabon, on n'est pas loin de là. Quand vous voyez les extrémistes comme ceux du canton d'Issok, ils sont prêts à foutre le pays en l'air parce qu'il faut qu'ils conservent le pouvoir. Au motif qu'ils n'ont jamais géré. Hein? C'est maintenant notre tour. Votre tour de quoi? Votre tour de quoi? Moi, j'écoute certains membres de la communauté FAN dire on nous a exclus pendant des années. Vous rigolez ou quoi? Qui était Premier ministre pendant des années au Gabon? Léon Mébiam, Premier ministre pendant 30 ans. Il était FAN, non? Le premier président du Gabon, Léon Mba, il était FAN, non? Casimir Oyemba, Jean-François Toutoumane, et Yegendon, Polo Bamangema. Polo Bamangema qui a été le premier ministre que j'ai beaucoup aimé de par son humilité. C'était le plus simple des premiers ministres que je puisse jamais espérer connaître au Gabon. C'est dommage, il est mort dans l'anonymat. C'était un homme exceptionnel. Une fois, je suis allé à son cabinet. J'ai dit, monsieur, j'aurais aimé être comme vous. Il dit, comment ça? Il dit, toi, tu as besoin d'être journaliste, d'être pugnace. Tu ne peux pas avoir mon caractère, c'est pas possible. Sinon, j'apprécie votre calme. Il dit, non, c'est pas un avantage. Il y a des gens qui pensent que je suis ma boule. Donc, j'ai eu la grâce de connaître, de côtoyer ces hommes-là. C'est comme Jean Massima. Bon, lui qui était Nzebi. J'ai apprécié le caractère de Massima. Et Massima était un grand médiateur. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est des gens qui doivent se retourner à leur tombe quand ils voient le comportement aujourd'hui. Il faut donc qu'on arrête ça. On est ministre de la République. On n'est pas ministre d'une communauté ethnique. Et puis, on sert la République, on ne sert pas un homme. Or, aujourd'hui, on sert un individu. On est redevable vis-à-vis de l'Oligui parce qu'il nous a nommés. Donc, même si nous fait voter de mauvaises lois, il nous dit faites ça, on doit faire ça. Mais il met à mal le vivre ensemble. Et nous allons combattre ça. Nous allons combattre ces dérapages-là. Nous allons mettre des lois pour combattre ça. Personnellement, je veillerai. Dans les nominations, lors du Conseil des ministres, je veillerai au respect de ces équilibres sociaux. C'est important. Vous ne pouvez pas construire un pays. Et nous allons sociabiliser les gens. Il faut les amener à aimer. Mais il y a des gens au Gabon, je vous assure qu'il y a des gens au Gabon qui n'ont jamais été à OIM. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les gens ne connaissent pas leur pays? Ok, on peut comprendre, certains n'ont pas de moyens. Mais je vous dis, il y a des cadres. Soit il est pour nous, il est de Moabi, mais il n'a jamais mis pied à OIM. Il travaille, il a peut-être 1 million de salaire. Mais comment c'est possible? Et celui qui va maintenant être nommé ministre, mais il va connaître quelle réalité? Il va connaître quelle réalité? Donc, il y a un problème. Votre pays, vous ne connaissez pas votre pays, mais il va à l'étranger. Il va à l'étranger. Mais si tu ne vas pas au IEM, tu vas toujours avoir des clichés sur les gens d'OIM parce que tu n'as jamais été là-bas. Tu vas dire, oh, les fans n'aiment pas les gens. Mais va au IEM. Tu verras que chez toi, c'est rien. Tu verras que c'est la ville la plus hospitalière du Gabon. Je ne dis pas pour faire plaisir. Vous savez, je ne suis pas là pour faire plaisir.
Mais s'il y a une ville la plus hospitalière au Gabon, c'est Oyem. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y a une ville la plus hospitalière au Gabon, c'est Oyem. En revanche, ce que je refuse là-bas, c'est l'histoire de... Au premier venu, on lui parle la langue. Je m'étais fâché et j'avais recadré quelqu'un là-bas pour dire attention, Oyem sur le Gabon. Oyem, ce n'est pas uniquement pour les francs, c'est pour les Gabonais. Donc, évitez cette affaire-là où quelqu'un arrive et si vous lui parlez seulement langue. Parce qu'il peut ne pas comprendre votre langue. Mais en termes d'hospitalité, il n'y a pas une ville au Gabon comme Oyem. Il n'y en a pas. Moi, je faisais le tour du Gabon. Donc, nous allons faire en sorte que quand nous serons aux affaires et qu'on n'affecte plus les enfants du village dans leur village respectif, parce que ça, là aussi, ça ne favorise pas le vivre ensemble. Regardez les cadres, par exemple, les cadres fins. Les cadres fins qui ont travaillé. Le père était préfet ou il était principal. Il a servi, ou instituteur, il a servi dans une localité autre que la sienne. Je vous assure, ça lui donne une autre dimension. Il apprend à aimer même les autres, ceux qui sont là-bas. Parce qu'il a été avec eux. Il s'est mélangé, s'est frotté à eux. Un pour nous qui va rester longtemps, à Oyem, à Minvou, à Minzik, quand il revient là-bas, il n'est plus le même. Quand il revient, il n'est plus le même. Moi, j'avais une idée. Je prends l'exemple du Cameroun. J'avais une idée du Cameroun, une idée fausse. Mais quand je suis arrivé au Cameroun, je me suis rendu compte que les Camerounais sont plus gentils que les Gabonais. Les Camerounais sont plus hospitaliers que les Gabonais. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais quand j'ai vu le Cameroun et je comparais au Gabon, au Cameroun, il n'y a pas la méfiance. On ne cherche pas à savoir, oh, lui là, il sort d'où? Lui là, il vient d'où? Jamais. J'ai passé 3 semaines au Cameroun. J'ai enlevé tous les clichés que j'avais des Camerounais. Oui. Parce que c'est le jour où je paye les maillots à tout le personnel de l'hôtel qui m'avait hébergé. Je leur paye les maillots du Gabon pour soutenir le Gabon qui jouait contre le Congo. Malheureusement, on avait perdu le match ce jour-là. Quand je leur remets les maillots, ils me disent, ah, vous êtes Gabonais? J'ai dit, oh, donc depuis 3 semaines que je suis avec vous, vous n'avez pas demandé. Ils nous ont dit non, non, non. Ils m'ont dit non. Ici, là, on ne cherche pas. Ici, c'est l'Afrique en miniature. Donc, il faut aller vivre avec les gens pour connaître ces gens-là. Éviter les clichés, les a priori. Non. Moi, quand je me rappelle, j'étais jeune journaliste, j'ai commencé à l'Union. Quand j'étais petit, j'entendais parler de Franceville. Quand j'écoutais Franceville, je pensais que c'est comme la France. Oui, je pensais que Franceville, comme il y a France là-dedans, que c'était une ville très développée, c'était chez le président Bongo. Quand j'écoutais ça, je dis, ah, c'est comme la France. Mais quand je suis arrivé la première fois, je faisais partie d'une délégation de la SEEG qui était conduite par David Makasso. Je ne sais pas s'il vit encore, j'espère qu'il vit. C'est quelqu'un de très bien. C'était David Makasso qui conduisait la délégation. La SEG, c'était le responsable de la communication. Quand je suis arrivé là-bas, je dis, oh, c'est ça Franceville. Je dis, grand, il dit, c'est Franceville. Je dis, comment ça? Chez le président. Il a dit, attends. Quand on est allé maintenant à Okonja, on est passé par Bongoville. J'ai vu les maisons tout là-haut, tout là-bas. J'ai dit, oh, les pauvres Gabonais qui ne sont jamais arrivés ici, ils en veulent aux gens du Haut-Togo en disant qu'ils sont les mieux logés au monde. J'ai dit, non. Donc, vous voyez, quand vous ne partez pas vivre avec les gens, vous avez des clichés sur eux. Vous trouvez qu'ils sont méchants. Vous trouvez qu'ils sont fermés. Non. Donc, ne vous faites pas des clichés sur la base de quelques petits spécimens ou quelques ratés sociaux qui sont arrivés dans votre milieu et vous allez dire que tout le monde est comme ça et vous allez haïr tout un groupe. Non.
Donc, il faut éviter. Évidemment, je sais que les Gabonais, à un moment donné, on n'a pas voulu qu'ils sortent, qu'ils voyagent, qu'ils voient la différence ailleurs. Bon, mais maintenant, là, il faut connaître cette habitude-là. Vous avez des amis, vous avez appris avec, même à l'école, tu as été au lycée ou à l'université, tu as eu un condisciple de classe, un compagnon, un camarade fan. Mais dit, mais écoute, j'ai envie de venir passer le week-end, les vacances chez toi, parce que les fans aiment chez eux. Ils vont les vacances chez eux. Mais demande-lui de t'amener que tu as découvert là-bas si tu as peur d'être seul. Bolo Média.